c'est lyrical terrorist, la light I know. On n'a pas conscience, assumé par responsabilité en nous. Ni un collectif qui a pour ça, c'est le collectif des incorruptibles. Sur la question du changement institutionnel, alors c'est vrai qu'on a vu une initiative du Conseil général, accompagnée du Conseil régional, pour porter un projet guadeloupéen. Aujourd'hui, cette dame dit on ne comprend plus rien, ce congrès, on ne sait pas. Alors, comment vous positionnez-vous vis-à-vis de cela? Vis-à-vis de cela, comme je le disais tout à l'heure, au niveau du CDI, nous n'avons qu'un seul regret qui est pour nous énorme, c'est l'absence de ce projet guadeloupéen qui nous a été promis. Pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, on va nous parler de changement statutaire, changement institutionnel, mais pour aller où? Puisqu'on n'a pas mis les bases de savoir quelles étaient les attentes des Guadeloupéens, quels étaient les objectifs à court, moyen et long terme. N'est-ce pas ce que le Conseil général est en train de faire? Interroger une population? Mais interroger, on a demandé un moratoire de 18 mois pour lancer cette grande réflexion. 18 mois qui étaient censés commencer en avril 2009, alors que les premières réunions ont eu lieu en août 2010. À quoi bon? À l'heure actuelle, on se retrouve dans l'urgence puisque la loi a déjà été votée à l'Assemblée nationale et au Sénat. Le président Sarkozy, qui maintenant met quasiment en exécution sa loi au mois de janvier. Donc là, on se retrouve à travailler encore une fois dans la précipitation, une copie bâclée, sans aucune réflexion profonde, puisque là, on pourra bouger, on pourra réfléchir sur tous les changements 60-74. Ça ne changera rien, puisqu'on ne sait pas encore réellement ce que veulent les Guadeloupéens. L'objectif, c'était de faire un vrai projet guadeloupéen, de manière à organiser la jeunesse, organiser nos aînés, organiser notre vie économique, organiser notre vie culturelle, organiser notre environnement. Et là, maintenant, organiser notre Guadeloupe dans une manière globale, de manière à savoir où on va. Et là, maintenant, tirer les artifices qu'il faut. C'est comme si, là maintenant, je prenais ma voiture, j'allais en direction et que tout compte fait arriver à Basse-Terre, je constate qu'il fallait que j'aille au moule. À quoi bon? J'ai perdu du temps, puisque je n'ai pas réfléchi exactement à ce que je voulais pour mon pays et encore moins quels allaient être les artifices de la Constitution ou des artifices de la loi qui pourraient me permettre de répondre au mieux à ces attentes. Que faut-il pour le pays? Un projet réfléchi, où là, on va arrêter de travailler dans la précipitation, où là, encore une fois, on va arrêter de penser à l'intérêt personnel, à l'intérêt de son groupe, avant de mettre en avant les problématiques de la Guadeloupe. Que faut-il mettre dans ce projet? Dans ce projet, les attentes et les aspirations des Guadeloupéens, de manière à répondre au mieux aux attentes. Dans un premier temps, cette problématique de l'emploi, il est inconcevable quand dans un pays en 2010 européen, qu'on ait 60% d'une jeunesse en difficulté et que là maintenant, la seule attente de nos élus soit de réfléchir à combien d'élus on va avoir, de manière à distribuer des postes à nos amis. Là encore, c'est un manque de respect pour la population guadeloupéenne. Et c'est là où il fallait s'atteler, prendre ses responsabilités en réfléchissant sur ce projet. Plus il y a d'élus, mieux on mène une réflexion. Mais c'est évident que pour eux, cette réflexion est de savoir 70 élus de manière à pouvoir distribuer les postes au sein de ces institutions, mais sans jamais réfléchir réellement à qu'est-ce qu'on va proposer aux Guadeloupéens. Si vous le regardez bien, la réflexion du 20 décembre va être une réflexion de savoir combien d'élus on veut, quel mode d'élection on veut, mais à aucun moment on ne va poser la question de savoir qu'est-ce qu'on veut réellement pour la Guadeloupe. Et c'est pour cela qu'au sein du collectif, nous le disons, c'est encore une fois une mascarade. Mais il y a eu les États généraux avec les 137 mesures qui ont été mises en place par le gouvernement. Donc c'est déjà une première orientation pour la Guadeloupe. C'était déjà une première base. Sauf que là, nos élus n'ont pas souhaité s'inspirer de ceci en expliquant que ça venait de Paris, ça venait de l'extérieur, qu'ils voulaient une réflexion beaucoup plus endogène. Sauf qu'ils n'ont jamais pu prendre cette responsabilité que de mettre en place un vrai calendrier pour mettre en place des réunions et mener cette réflexion de fond, puisqu'on s'est arrêté à expliquer qu'il y avait les élections régionales, donc qu'il nous fallait un temps pour ne pas mélanger les deux. Après les élections régionales, il nous a fallu 6 mois pour voir la première réunion, où sur cette réunion, on nous parle seulement de 71 ou de 70 élus. À quel moment, et là encore je pose cette question aux Guadeloupéens, qu'ils soient de droite ou de gauche,
Est-ce qu'à un seul moment, on est venu et on a demandé aux Guadeloupéens qu'est-ce qu'ils souhaitaient pour leur pays? Et c'est là encore que je dis qu'on a trompé les Guadeloupéens avec ces 18 mois. Et que c'est indispensable qu'on repasse par ce projet guadeloupéen, qu'il n'est pour nous, la seule base de trouver cette solution qui pourra emmener un mieux-être aux Guadeloupéens avant d'aller calculer un nombre d'élus, avant d'aller savoir s'il faut une modification ou non de nos institutions. Jean-Philippe Courtois, vous vous présentez aux élections cantonales, on aura l'occasion de toute façon d'y revenir. Est-ce qu'on peut se dire que le CDI a décidé de se présenter aujourd'hui à toutes les élections? Est-ce que le CDI a décidé de se positionner? Vous, ça sera dans le premier canton de Capesterre-Belle-Eau. Non, je ne peux pas déjà dire à ce jour que nous serons présents sur toutes les élections. Dire cela, ce serait se mettre dans le schéma classique des partis, de la course au poste, au mandat, cette volonté d'être en avant, d'être vu. Notre seul souci, c'est de mettre en avant les problématiques. Pourquoi j'ai... Est-ce qu'on peut dire que les régionales, ça a été un coup pour rien, maintenant on passe au cantonal? Non, les régionales, c'était très important de montrer que la jeunesse avait envie de s'impliquer, que cette jeunesse avait ce souhait de participer à la vie de la Guadeloupe. Une présence aux élections cantonales, pourquoi? Parce qu'il faut cette continuité, encore plus au travers de ce changement institutionnel ou ce changement statutaire, de manière à démontrer que là encore, nous avons envie de nous faire entendre. Nous avons envie de pouvoir dire « Vous êtes porteur de messages. Cette nouvelle force de proposition que nous avons tant demandé aux Guadeloupéens de pouvoir nous faire confiance. 10 000 électeurs nous ont fait confiance au jour d'aujourd'hui. Nous souhaitons leur confirmer que nous avons compris ce message et que nous avons le souhait de devenir cette vraie force de proposition qui est à leur côté, de manière à pouvoir, dans un premier temps, les informer sur ce qui se joue, comme sur ce qui va se passer le 20 décembre, mais aussi faire en sorte qu'ils soient entendus au sein de ces institutions. Merci Jean-Philippe Courtois, merci à vous aussi d'être venu sur ce plateau pour éclairer les Guadeloupéens. I'm a lyrical terrorist, la light I know. On n'a pas conscience, assumer prend responsabilité en nous. Nous un collectif qui est là pour ça, CDI, collectif des incorruptibles.